Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Hier, c'était le dernier jour de dépôt des candidatures à la présidentielle, à la Sénat. Au total, 20 dossiers ont été reçus par l'institution. Retour dans cette édition sur une soirée marathon. Et puis, quelques jours après son congrès qui a connu la visite surprise du chef de l'État, la présidente de l'UDBN a entamé une tournée de restitution des décisions issues du dit congrès. Vous suivrez dans ce journal l'étape de la 16e circonscription électorale. Et puis l'artiste congolais est au Bénin depuis mercredi pour un show VIP. L'artiste congolais profite de sa visite au Bénin pour découvrir les Pépitas, un groupe de très jeunes percussionnistes. Bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h que nous démarrons par la journée d'hier qui a été mouvementée à la Sénat jusqu'à 0h. Les candidats donc à la présidentielle ont pu déposer leur dossier. Retour donc sur cette ambiance particulière avec nos équipes à la Sénat. À chaque jour, son ambiance à la Commission électorale nationale autonome. À chaque candidat, son scénario. Le parrainage, je suis dedans. Il y a les solitaires, sans colistier, sans accompagnateur, sans tambour ni trompette. Ils sont venus remplir les formalités seuls, en une période où on rassemble et on compte ses partisans. Mais il y a aussi les croyants. C'est Dieu qui m'a poussé, parce que Dieu a entendu les pleurs de son peuple. Ceux qui se croient parrainés par la Sainte Vierge Marie. Je sais que c'est mon Dieu qui me parraine. S'il a accepté qu'on me recale, je l'accepte. Au moment opportun, il pourra intervenir à ma place pour qu'on puisse me récupérer. Il y a aussi ceux qui sont accompagnés, colistiers et partisans accompagnateurs aux petits soins pour leurs champions. La troisième catégorie rassemble ceux qui sont venus mettre de l'ambiance au siège de la Sénat. Cascagnettes, chants, danse et tenues immaculées. Ceux qui sont déjà sûrs de leur victoire sont aussi venus avec la grande artillerie pour mettre la musique et l'ambiance. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont invités à un festin. Le sentiment de participer à la fête de la démocratie. Nous espérons que toutes les conditions seront réunies pour qu'il en soit ainsi. 0 heure, le portail de la Sénat se ferme. On vérifie que c'est bien fermé. Fin du ballet.
des chansons, des danses et des professions de foi. Et on aurait donc à la Sénat, au total, eu 20 déclarations de candidature enregistrées donc à la Sénat. Retour donc sur ces profils des candidats avec Ariane Da Silva. Elles sont au nombre de 16, les candidatures en duo enregistrées par la Sénat pour la présidentielle 2021. Il s'agit des candidatures d'Alassane Soumanou Djemba du parti FCBE avec Paul Hunkwe comme colistier. Daniel Eda, l'ex-fonctionnaire de l'Organisation internationale de la francophonie, s'est présenté avec sa colistière Woro Sidi. Le duo Rekiatou Madougou, ancienne ministre de la Justice, et Patrick Divo au nom du parti Les Démocrates. Le duo de la majorité présidentielle, Patrice Talon, Mariam Chabi Talata Zime, était également à la Sénat. Lucien Keneno et Gabriel Adjafon ont aussi franchi cette première étape et ont obtenu le récépissé provisoire, ainsi que Jacob Fadéon Soumanou Toleba, président du parti Foscori pour le développement du Bénin. Joël Aïvo et son colistier Moïse Kérikou, ancien ambassadeur du Bénin près la Turquie, seront également de la course. C'est en tout cas leur souhait. D'autres duos se sont également présentés à la Sénat, Brice Fifonsi Mensan et Koko Hungbeji comme colistiers, Nathanaël Koti et Mohamed Abdou comme colistiers, Kofi Samson d'Almeida, Gomina Aboubakar, Emmanuel Yannick Dossou, Flora Tiando, Sawebio Yakubu, Mohamed Paul Tossa, Agbele Sessi Corentin Korwe, Ironé Agossa, un transfuge du parti Les Démocrates, Samuel Bacho, Télésphore Afagnon, Victorin Denonwema, Florentin Dovonon. Perpétue Dierhoué et son colistier Wahabou Houdou ont déclaré leur candidature à la présidentielle. À l'ensemble de ces duos s'ajoutent des candidatures en solo. La Sénat en a reçu 4. Il s'agit des candidatures de Patrice Simenouago, Gane Osoglo, Aoulou Eude Ruissou et Françoise Ronsou Baïdo. Il faut ajouter que nos équipes déployées hier à la Sénat ont pu recueillir les impressions des candidats sur place. On vous propose d'écouter donc ces réactions au micro de William Aguiar. Non, je dois d'abord vous dire que l'instant du dépôt de la candidature et de son enregistrement a été un instant empreint de grande solennité. Voyez-vous, le président Talon, lorsqu'il a été candidat en 2015 et 2016, il avait suscité beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, ceux qui ont cru en lui sont heureux parce que le rêve est devenu réalité. C'est-à-dire que nous avons effectivement amorcé le décollage de notre pays. Les réformes ont porté leurs fruits et de façon unanime, nous les apprécions. L'espoir né est donc devenu réalité et c'est cette réalité née de cet espoir qui a suscité aujourd'hui à son tour sa candidature. Je crois que nous avons là un instant de solennité, mais également de bonheur, qui augure pour nous et pour tout le peuple des lendemains meilleurs. C'est donc cet instant-là qui sera sacralisé à l'occasion de cette élection que le président veut être une fête de la démocratie que nous sommes venus donc engager avec vous au dépôt de cette candidature. Le président Talon s'est engagé dans une démarche en vue d'une élection apaisée et inclusive. Vous avez vu donc les candidatures se succéder les unes après les autres. Nous espérons donc que ceux qui sont candidats joueront les règles du jeu démocratique pour que nous parvenions effectivement à une élection apaisée et transparente et inclusive. Nous sommes très heureux, l'ambassadeur Moïse Kérikou et moi-même, de nous présenter devant vous au nom du Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l'opposition. Nous nous présentons devant vous parce que nous sommes porteurs d'un projet. Nous sommes porteurs d'un idéal, d'une vision pour notre pays. Nous sommes venus à la Sénat, comme vous avez compris, pour déposer notre dossier. Et nous avons décidé
Parce que investir par le front pour la restauration de la démocratie, nous avons décidé d'ouvrir un chemin pour notre pays, ensemble. Je tiens sincèrement à vous féliciter, vous, la presse béninoise, la presse sous-régionale, la presse internationale. Et je suis satisfait des conditions d'accueil à la Sénat. J'ai profité de l'occasion pour remercier la Sénat, remercier la hiérarchie de la Sénat et l'ensemble des cadres. Je crois que si nous acceptons de compétir en tant qu'opposition constructive, c'est pour souhaiter l'alternance. Nous souhaitons l'alternance parce que nous voulons que dans un débat démocratique, dans la cohésion nationale, dans la paix, dans la gestion des frustrations, dans la réconciliation, que nous puissions continuer le développement qui a été amorcé par les différents responsables que notre pays a connus, en l'occurrence les responsables qui sont là. Et on reste à la Sénat pour y suivre avec le président de cette institution. Donc le point de cette journée, je vous l'ai dit hier, dans le dépôt de dossier à la présidentielle. Nous voici arrivés au terme du processus d'enregistrement des déclarations de candidature de ceux de nos concitoyens qui veulent prendre part à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. À l'issue de ce processus d'enregistrement des déclarations de candidature, nous avons pu noter que 20 déclarations ont été faites par des candidats qui se sont présentés, pour certains, en duo et pour d'autres de façon unique. Nous avons aussi noté que parmi ces 20 déclarations de candidature, il y a des déclarations qui ne comportent pas de parrainage. Nous allons procéder à l'examen de ces déclarations de candidature quant à leur recevabilité et après cet examen, quant à la recevabilité, nous allons délivrer, nous allons porter à la connaissance des candidats concernés les insuffisances qui ont été relevées dans leur déclaration de candidature. À charge pour eux de remédier à ces insuffisances dans les 72 heures qui suivront ces lettres de notification. Alors, de nombreuses candidatures ont été donc enregistrées dans le cadre du scrutin présidentiel. Une question, ces candidatures constituent-elles une adhésion aux différentes réformes politiques en vigueur dans le pays? Élément de réponse dans cette analyse de Lenaïk Agbazaou. Une forte mobilisation des différentes chapelles politiques en ce dernier jour réservé à la déclaration de candidature pour la présidentielle à la Commission électorale nationale autonome. Un balai incessant des diverses sensibilités politiques, preuve éloquente que les aspirants à la fonction présidentielle se conforment ainsi aux exigences du nouveau code électoral en venant déposer leur dossier, synonyme d'une adhésion aux réformes politiques portées et impulsées par le chef de l'État Patrice Talon. Deux constats majeurs militent en faveur de cette assertion. Primo, la plupart des dossiers reçus par la Sénat sont des candidatures de binôme. Ceci pour répondre à l'esprit des tests désormais en vigueur et instituant un poste de vice-président de la République. Secondo, la course au parrain, observable à l'aune des tractations et mutations de dernière heure. Vous avez vu que même l'opposition a dû, évidemment, se mettre en rang, car ils ont réussi à constituer les duos.
C'est déjà une première. C'est l'expression évidente de l'adhésion aux réformes politiques engagées courageusement par le chef de l'État, d'une part. D'autre part, le calendrier électoral est en cours. Il faut saluer déjà les mesures qui ont été prises pour respecter le dépôt des dossiers dans les délais impartis, requis par la Sénat. Une évidence, l'enjeu est de taille et seul le respect des prescriptions légales est gage d'acceptation des dossiers. Le génie béninois s'est encore une fois éloquemment exprimé. Opposition et mouvance, toute obédience confondue, ont tenu à observer les règles du jeu pour ne pas rater le grand rendez-vous électoral. Je note que la dynamique démocratique au Bénin est en cours, qu'on le veuille ou non, contrairement à tout ce qui a été servi à l'opinion nationale et internationale, la démocratie béninoise se pose très bien et les élections auront lieu dans une très bonne ambiance. Vous avez constaté qu'à la CEDA, il y a des délégations qui sont venues accueillir les candidats, les duos qui sont constitués. Et l'ambiance était festive. C'est une première. À l'arrivée, ce consensus autour de l'exercice démontre à bien des égards que les réformes contenues dans le nouveau code électoral sont pertinentes et que les hommes politiques en sont bien conscients, étant donné que ces innovations vont permettre d'assainir l'écurie politique et de faire asseoir un Bénin démocratiquement pesant et perméable au dynamisme moderne de la chose politique. Il y a des réformes qui sont en cours, qui ont induit des mesures disciplinaires que les acteurs sont en train de mettre en place. Actuellement, eux tous s'accommodent. Et il faut saluer, évidemment, dans le cadre des prochaines présidentielles qui sont prévues pour le 11 avril, les mesures qui ont été prises au niveau de chaque chapelle pour respecter, évidemment, les critères qui ont été définis et constitutionnalisés. J'encourage évidemment les acteurs à continuer la dynamique démocratique au Bénin pour que nous améliorons évidemment la qualité de notre démocratie. Pour l'heure, les candidatures sont reçues et sécurisées à la Sénat. Les candidats, quant à eux, ont encore 72 heures pour compléter les pièces manquantes afin d'obtenir, après le récépissé provisoire, celui définitif. En perspective, c'est une belle fête électorale qui s'annonce. Et puis nous allons lire avec vous les canards parus ce jour qui se sont essentiellement focalisés sur cette actualité donc de l'enregistrement des candidatures à la Sénat. La revue de presse est signée Ulvaeus Balogun. La Commission électorale nationale a clôturé hier, jeudi 4 février, le dépôt des dossiers à la présidentielle du 11 avril prochain. Il faut retenir, selon le quotidien de service public La Nation, que 20 candidats convoitent le fauteuil présidentiel. Selon le journal, l'ambiance était particulière hier au siège de la Sénat. Les équipes constituées ont travaillé sans relâche pour enregistrer tous les dossiers de candidature. 16 dossiers donc, dont celle de la mouvance présidentielle présentée par la colistière du chef de l'État, Mariam Talata Zimé. Selon elle, le Bénin est un pays de démocratie où les instances dirigeantes se renouvellent régulièrement, comme ce fut le cas en 2019 avec les législatives, en 2020 pour les communales et cette fois-ci pour la présidentielle. Une vitalité démocratique qui a permis à la Sénat d'enregistrer d'autres candidatures, dont celle du Parti Les Démocrates et du Front pour la restauration de la démocratie. L'événement précis relève que dans cette volonté de conquérir le pouvoir d'État, la mouvance est unie, mais que l'opposition est fracassée et qu'il s'observe une cacophonie dans leur rang. Le journal explique que quand il est arrivé le moment de faire un choix représentatif et consensuel pour porter l'étendard du Front pour la restauration de la démocratie, la guerre de leadership et des querelles de clochers ont tout supplanté. Les duos se sont faits et défaits au gré des intérêts des uns et des autres. Signe d'un malaise qui s'est fait grand jour, ajoute le journal, qui se demande comment croire encore à l'objectivité de la lutte de l'opposition si au moment de désigner un candidat pour porter haut ses idéaux, elle se confronte à des ambitions internes multiples où chaque fragment qui la constitue s'accroche à des considérations partisanes. La presse du jour faisant le point relève qu'il y a eu 12 duos et 6 candidatures sans colistier. Le journal
ajoute qu'il y a 5 femmes, dont 2 titulaires en lice pour la présidence de la République. Matin Libre relevant aussi les candidatures diverses, duo comme singleton, avec ou sans parrain, nous donne rendez-vous le 10 février prochain, date à laquelle la Sénat va faire le tri afin de situer les uns et les autres sur les duos de candidatures retenus pour prendre part à la présidentielle du 11 avril comme convenu par les tests de la République. Et à fraternité de conclure que cette présidentielle va se jouer comme dans un jeu d'échecs. Et sur le terrain maintenant, quelques jours après son congrès tenu et qui a vu la visite surprise du chef de l'État, donc l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a entamé une tournée de restitution des décisions issues du dit congrès. Claudine Afiavi-Prudencio est allée rencontrer ses militants dans la 16e circonscription électorale à Porto-Novo. Ricardo Lecpecou l'a suivi, voici son reportage. Je lui avais dit que nous sommes prêts et que nos pantalons sont déjà repassés. Le message est clair. Claudine Afiavi-Prudencio et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau sont fortement mobilisés pour les prochaines joutes électorales. En tournée de restitution des décisions issues du dernier congrès ordinaire de l'UDBN, la présidente du Parti des jeunes et des femmes s'est rendue à Cotonou dans la 16e circonscription électorale. Notre leader a bien travaillé à la tête de l'État. Quand je venais ici, là, tout à l'heure, j'ai vu la voie pavée, j'ai vu la voie bitumée. Ce n'était pas comme ça. Ou bien, j'ai menti, ce n'était pas comme ça. Et c'est partout, dans toutes les communes du Bénin. On ne voyait pas ça. L'électrification est au rendez-vous. L'enjeu est de taille et les militantes et militants de l'UDBN de la 16e circonscription électorale en sont bien conscients. Ils s'engagent d'ailleurs à relever les défis pour un meilleur développement du Bénin. Que vous dire, notre chère maman, notre modèle, notre Amazone des temps, à la tête de notre parti, vous avez besoin d'une bonne santé. Tels sont nos vœux pour vous cette année. Votre présence aujourd'hui nous rassure et nous donne la force plus que jamais à mouiller davantage le maillot et ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Et pour réussir à remporter la victoire au soir du 11 avril prochain, nul ne sera de trop. Dans la cité des Aïnonvi, les sages et notables ont également leur mot à dire. Nous sommes les officiers de réserve actifs. Je dis bien, nous sommes les officiers de réserve actifs pour le combat de l'UDBN. Nous nous engageons de jouer notre partition sur tous les terrains et dans toutes les structures du parti. La jeunesse de Porto-Novo et des autres communes de l'Ouémé et du Plateau réserve de grandes surprises pour confirmer la place prépondérante de l'UDBN sur l'échiquier national. Une place que Claudine Afiavi-Prudencio entend défendre aux côtés du candidat choisi par l'UDBN. Devant les militantes et militants du parti, elle a rappelé les nombreuses réalisations à mettre à l'actif du président Patrice Talon en 5 années de gouvernance. Nous avons vu les réalisations du président Patrice Guillaume Atanas Talon sur toute l'étendue du territoire national. Les routes qu'il réalise. Mais aujourd'hui, il y a de l'eau dans les communes. Le président Patrice Talon a tout fait pour qu'il y ait de l'eau dans les collines. Il y a l'autonomie énergétique. Et Gotchi et Gotao, ça a diminué. Ou bien, notre pays est maintenant un pays qu'on peut envier. C'est le développement du Bénin qui est amorcé véritablement. Une dynamique qui ne devra plus s'arrêter, souhaite vivement Claudine Prudencio. La bonne gouvernance et la culture d'un nouvel état d'esprit restent désormais la priorité des membres de l'UDBN.
À Cotonou, pour un spectacle VIP, ce samedi, eh bien, l'artiste congolais Fally Ipupa est allé en visite artistique et touristique, découvrir en live les Pépitars, ce groupe de très jeunes percussionnistes du Bénin, à Adjara, dans l'OME. C'était ce matin. On va retrouver Patrick Jossou qui l'a suivi. Oui, vous avez certainement reconnu ce morceau, Eloko Oyo. Derrière ce cache-nez, vous avez aussi reconnu certainement cette barbe et cette tête qui remue. C'est bien lui, Fally Ipupa Nsimba, qui se lève pour aller féliciter ses 30 enfants, artistes, percussionnistes, vocalistes, les Pépitars. Bienvenue dans la cité des tambours, Adjara, une commune à quelques encablures de Porto-Novo, la capitale politique du Bénin. Le centre des arts et métiers de Médé Djonou à Adjara accueille ainsi Fally Ipupa, le nouveau pape de l'afro-pop, l'homme à la voix merveilleuse surnommé Dicap la merveille. Fally Ipupa, alias l'aigle, avait de son piédestal vu et connu les Pépitars par les réseaux sociaux. L'homme aux 60 millions de vues sur YouTube voulait voir de visu ses enfants qui pouvaient jouer aux percussions et chanter à voix nue la mère Afrique. Fally Ipupa, alias El Mara, ne pouvait que se marrer de délices devant les roulants rythmés et uniformes de ces joueuses et joueurs émérites. Et les mouvements cadencés et uniformisés de ces danseuses et danseurs qui méritent les ovations du maître. Le Bénin. Échange pour échange, voici en exclusivité Fally Ipupa, alias El Professeur, renouant avec ses amours de tam-tameur surnommé The King. Ils sont très talentueux et je suis très content d'être ici. Sous l'égide de l'ANESMO, l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et manifestations officielles, et sous le label Alsaf du groupe Accor, le spectacle VIP de Fally Ipupa se tiendra dans les jardins du Novotel le samedi 6 février 2021. Fally Ipupa, il faut pouvoir aller le voir sans barrière. Eh bien, c'est sur cet élément de ce déplacement de Fally Ipupa qui se produit demain au Novotel à Cotonou en concert VIP que nous bouclons cette édition. Et juste après l'édition, nous vous proposons tout à l'heure un plateau décryptage de la soirée spéciale hier à la Sénat. Vous aurez tout à l'heure donc nos invités sur ce plateau pour ce plateau spécial décryptage de la fermeture hier des dossiers de candidature pour la présidentielle à la Sénat. Merci de nous avoir suivis et à 23h30, vous aurez dans ce studio Rebecca Kedian pour le JT Soir. Merci et à tout à l'heure.